Dans le dernier podcast que j'avais publié sur ma chaîne, je vous avais promis de partager avec vous une méthode très simple que vous pouvez utiliser pour amener à vous ce que vous souhaitez. C'est une méthode que je connais depuis très longtemps et que j'ai utilisée moi-même avant de commencer à pratiquer l'hypnose. Je vais vous parler donc aujourd'hui de ce qu'on appelle la prière scientifique. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, il ne s'agit pas de la simple prière dans le sens religieux, car cela est en fait une supplication. Lorsqu'elles prient, les personnes religieuses ont souvent peur que la divinité ne va pas leur rendre ce qu'elles souhaitent. La santé lorsqu'elles sont malades, l'abondance lorsqu'elles sont dans un manque cruel d'argent, etc. Le doute et la peur que ces personnes ressentent derrière construisent en fait des barrages qui empêchent le sujet de leur désir d'arriver à elles. Il ne s'agit pas en fait d'une mauvaise volonté de la divinité qui ne prend pas en compte nos prières, mais bien de notre opposition sur le plan énergétique. Beaucoup de personnes croient profondément dans les préceptes religieux qui décrètent que nous sommes tous des pécheurs. Il est donc plus facile de croire qu'on peut être puni pour nos péchés que de croire que nos souhaits seront exaucés par le divin, n'est-ce pas? On va même plus loin que ça. On est convaincu qu'il nous faut un médiateur qui va demander pour nous la réalisation de nos désirs. On est donc fortement encouragé à faire appel à des prêtres, à des curés ou autres qui vont prier pour nous, les pécheurs. Et cela ne fait que renforcer notre peur car ça nous paraît encore plus difficile de recevoir ce qu'on souhaite vu qu'on est tellement mauvais qu'on est indigne d'être reçu et écouté par Dieu. Il en va de soi que ce qu'on ne va jamais entendre dans un lieu de culte est le fait que dans une dimension énergétique, dans l'invisible, tout est déjà là et que chacun de nous a accès à cela. Pas besoin en fait de payer quelqu'un pour faire des prières à notre place. Pas besoin non plus de supplier ou de se lamenter. Emmett Fox est devenu célèbre aux États-Unis pour sa méthode particulière qui avait apporté à beaucoup de gens autour de lui la paix, la guérison, l'abondance. Et c'est de cette méthode que je voudrais vous parler parce que cela est très simple et ça fonctionne parfaitement. Cette méthode sort l'être humain de l'impuissance et l'élève vers des potentialités cachées soigneusement par les religions. Et par la même occasion sort Dieu de cette image de vengeur qui punit l'humain. Par la prière scientifique, vous faites appel à votre potentiel et votre libre arbitre. Alors, concrètement, comment ça marche? La technique consiste à rentrer dans un état de paix intérieure et à se connecter à la puissance lumineuse à laquelle on croit. Vous pouvez penser à Dieu ou à votre ange gardien. Ceux qui ont déjà fait des séances d'hypnose avec moi en individuel ont cette présence activée et ancrée dans leur inconscient. C'est la présence lumineuse en eux-mêmes qui est reliée à la divinité. Vous allez donc commencer par vous connecter à cette présence puissante et bienveillante en vous pour quelques minutes. Cette connexion augmentera votre fréquence vibratoire qui est indispensable. Lorsque vous sentez profondément en vous la paix que cette présence apporte, pensez en termes d'images et d'émotions à ce que vous souhaitez avoir ou à ce que vous souhaitez être. Il est essentiel de rester détaché face à votre désir, car si vous vous accrochez à ce souhait, vous empêcherez sa manifestation. Donc, tout en étant détaché complètement de votre désir, vous fixez sur votre écran mental les images de ce que vous voulez vivre ou vous fixez des images en ayant ce que vous désirez avoir. Utilisez des couleurs vives, agrandissez les images, projetez-vous dedans dans la scène tout en gardant la paix et le détachement dans votre cœur.
Vous ne pensez pas si cela est possible ou pas. Vous pensez à ce que vous aimez vivre, à ce qui vous rend heureux. Il est capital. Ne restez pas longtemps sur ces images pour empêcher que le doute ou des peurs apparaissent. Et après avoir fait cette courte visualisation, vous allez tout de suite retourner vers cette présence lumineuse en vous. Toute votre attention doit être tournée complètement vers la présence de votre être profond. Le secret est d'oublier le désir totalement. Restez le plus possible sur cette connexion tout en ressentant la présence de lumière. Ce processus peut durer 15 minutes, tout comme ça peut durer 5. Vous pouvez le faire une seule fois dans la journée ou pourquoi pas 3 fois, car cela va se réaliser encore plus vite. C'est à vous d'en décider en tout cas. Comme vous n'êtes pas accompagné, guidé en séance d'hypnose ou de theta healing par exemple, le niveau de votre transe ne sera peut-être pas très profond. Il est peut-être préférable de commencer par des petits souhaits auxquels vous n'opposez pas des doutes fortement enracinés. Parce que je vous rappelle que ce sont les doutes et la peur qui peuvent empêcher nos désirs de se manifester. Maintenant, vous savez que les résolutions qu'on prenne pour une nouvelle année, par exemple, n'ont pas beaucoup de chances de se réaliser si on n'habitue pas notre inconscient à nos rêves, à nos projets. Nos vieilles habitudes vont vite revenir. L'inconscient doit savoir précisément ce qu'on souhaite vivre, ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Soyez persévérants et disciplinés et vous ne pourrez pas ne pas réussir. J'espère que cela vous sera très utile. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, car j'ai plein d'autres astuces et informations utiles pour les hypersensibles. Et j'espère voir plein de petits cœurs de toutes les couleurs dans les commentaires. Merci à vous. Revenez me dire quel a été le premier souhait que vous avez réalisé grâce à cette excellente technique de visualisation d'Emmett Fox. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024 où vous allez voir vos plus chers souhaits se réaliser. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt.